Mais vraiment, l'inspiration là, principale, là, je dirais, c'est probablement le Breakfast Club. Mhm. Je sais pas J'aime si ça. tu connais le Breakfast Ouais, Club. ouais, j'aime ça. C'est probablement le Breakfast Club. Je me suis dit, il me semble qu'il nous faudrait ici, genre, un Breakfast Club. Genre, Mhm. c'est ça qui nous manque. Genre, c'est juste. Tu sais, comme tu dis, il y en a d'autres des podcasts, là, mettons Le Temps de Jupe, c'est Mhm. Adamo. Lui, il a dead. En plus, je pense que c'est fini maintenant, ils ont arrêté. Ouais, Hein. c'était mon préféré. Il était dans mes top places où que je voulais me faire interviewer. Mhm. Je leur ai dit, ça me fait chier. Là. Comme legit, j'aurais même payé pour arriver. Mhm. Genre. Mais, ouais, non, le temps de jujube, c'est pour ça que je trouve que tu dégages à peu près la même chose, tu vois. On dirait que c'est plus confortable, tu ris, demande tes Mhm. pouvoirs, ça va aller. C'est juste que, ouais, c'est ça. C'est dommage. Moi, c'était un de mes Non, c'est préférés. vraiment. C'était un vibe for real, man. Moi, je trouvais ça chill, surtout parce que c'est. Genre, Adamo, ce qui est vraiment fou, man, c'est que. Il s'est vraiment servi, genre, de sa plateforme. Parce que, de base, il faisait du rap. Il faisait du Mhm. rap indépendant avant. Puis, il s'est vraiment servi de sa plateforme qu'il y a eu, genre, avec Occupation Double pour. Sérieux, sincèrement, genre, il a juste dead, tu vois. Il Mhm. s'est servi de tout ce qu'il y a eu au travers d'Occupation Double Mhm. pour la redonner à la culture Mhm. dans laquelle il vient, bro. Jeune négro quitte l'enclos. Dans le ghetto, y a pas de cadeau. Des tonnes d'écho, des tonnes de bendo. Zéro réseau, ici c'est solo dolo. Bébé me demande pas de te faire danser. Bébé me demande pas de te faire danser. Je suis dans la teuf que pour dire. On va commencer, bro, juste par toi, man. Présente-toi, bro. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous de ton background, de ce que tu viens. Qu'est-ce que tu fais? Ok, mon nom est Kadiem, Michael Kadiem. Je suis haïtien québécois. Hmm. Je viens principalement de Anjou, du Canada, d'Anjou et Montréal-Nord. Ouais. Ma mère a vécu à Anjou puis toute ma vie, genre. Puis mon père, lui, il est resté comme à Montréal-Nord. Montréal-Nord, Fait que ouais. le plus drôle, c'est que mon père déménageait partout à Montréal-Nord, puis ma mère déménageait un peu partout à Anjou. So, j'ai toujours fait un peu des deux, genre. Et même quand j'ai quitté le nid familial, si on veut, je fais encore la même chose. J'ai fait 5 ans à Montréal-Nord. Mhm. Là, j'ai fait 4 ans à Anjou, puis là, je retourne à Montréal-Nord. Donc, si je te dirais, c'est à peu près ça. Si je devrais représenter une des places, je te dirais que ça serait Anjou, par exemple. T'aimes Ouais. mieux Anjou que Ben, Montréal-Nord? c'est pas une question que j'aime mieux, c'est juste, c'est de là que je C'est viens, là que tu plus qu'autre viens, c'est chose. ça. Ouais. J'ai habité chez ma mère, j'allais une fin de semaine sur deux chez mon père. Donc, c'est là que j'ai tout stable. Ouais. Tu rappes, ça fait déjà un bon moment que tu rappes en plus. T'as déjà développé plusieurs musiques. Il y en a plusieurs sur YouTube qui ont tapé Yeah. plusieurs mille de views, même. Parle-nous un peu de comment est-ce que tu as trouvé que c'était ça que tu voulais faire? Comment tu as trouvé que c'était quelque chose que tu aimais, le rap? Comment est-ce que tu t'es dit, yo, tu sais quoi, genre, je me lance puis j'ai envie de faire ça, genre? Ouais, en fait, tout a commencé à la fête d'un de mes boys, Mhm. Jaguar. En passant, Charlotte à Jaguar, je sais pas s'il va checker l'interview. Let's go, man. Puis, la fin de la soirée, tout le monde est parti. Il restait moi, en tout cas, je vais pas nommer les noms, mais Mhm. on était un petit groupe, puis ils sont mis à freestyle. Puis moi, j'ai toujours aimé entendre le monde freestyle. Puis je les entendais freestyle, puis je trouvais ça vraiment nice de les entendre freestyle. Puis je voulais, puis moi, je me disais des mots dans ma tête. J'étais comme, yo, vas-y, spit des mots, mais j'avais peur de foirer le vibe, genre. Fait que j'ai Ouais. rien fait, même si on me disait, vas-y, essaye. J'étais comme, non. Puis j'ai voulu toute la soirée, j'avais la tentation de participer, puis je l'ai pas fait. À la fin de la soirée, mon boy Ogu, Antonio, j'ai dit, yo, bro, je veux que tu m'apprennes à freestyle. Je Ouais, veux ça te savoir tentait freestyle, je plus. veux plus que ça me refasse ça. Genre, j'ai eu Ouais. cette envie. Donc après ça, durant 2 ans de temps, il m'a appris à freestyle. Par semaine, il n'y avait pas une fois par semaine qu'on freestylait pas durant 2 ans non-stop. On a enregistré peut-être, parce qu'ils les enregistraient sur dictaphone pour Mhm. montrer l'évolution. Je pense qu'on en a enregistré peut-être 3000 et plus en 2 ans. Wow! Des freestyles. Ouais, 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 ouais. Puis c'est ça, ouais, que tout a vraiment commencé là. Et lui, il avait comme règle comme quoi que tant que on n'écoute pas le type beat avant et on spit sur n'importe quoi. Fait que si tu tombes sur une affaire rock bizarre ou quoi que ce soit, tu y vas quand même. Si tu tombes sur une vieille prod, tu y vas quand même. Comme ça, tu vas pouvoir freestyle sur n'importe quoi, Mhm. sans gêne, n'importe où. Après un temps, ben, c'est ça. Je me suis dit, shit, ok. Ma copine, elle, je l'ai rencontrée, puis elle me voyait freestyle, puis elle m'a dit, ah, vas-y, rap, Encore, rap. encore. Rap, mais c'est la première un peu qui m'a dit vas-y rap. Mais moi j'étais comme non, je voulais juste freestyle. Finalement j'ai essayé, tu Mhm. comprends? Puis ça a été de la merde. Ça a été de la merde, on va se dire les affaires, c'était pourri. J'ai fait un son, je me rappelle même plus. Je pense que j'avais écrit un son pour elle, puis en tout cas, Mhm. je voulais y offrir en cadeau, c'était tellement merdique. Fait que là j'ai juste vague, je disais ah fuck, ça va être juste le freestyle. Puis une soirée, j'étais chez mon grand frère, Kido Tanaka, Mhm. puis
il y avait Nismo, puis en tout cas, il y a une discussion qui a parti alentour de ça. Puis moi, j'étais fan de lui parce que Nismo, c'est un boy que vous allez rencontrer futurement, genre. Ouais. Vous allez voir shout-out ma boy Nismo aussi parce que lui, c'est une grosse pointure qui s'est jamais sortie, il vient d'Anjou. Mhm. Et finalement, c'est ça, il m'a guidé, puis grâce à lui, ben, avec ma Montréalité est née, genre. Puis après, j'ai pu comme poursuivre ma carrière moi-même. C'est bon, mais en réalité, en plus, j'ai vraiment aimé ça. Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ma réalité et Banks. Euh, Dans le sens Ouais. que c'est un flow plus calme, Mhm. mais tu fais bien passer le message, genre. Ouais, ben tu sais, comme je peux pas prendre tous les crédits pour ma Montréalité. Mais Banks, après tout ce qui est arrivé, comme je te Mhm. dis, c'est grâce vraiment à Nismo que je suis rentré dans le game. Mais c'est pour ça que je le mets toujours en avant dans toutes mes plateformes. Ouais. Qu'à chaque show que je fais, je finis toujours par ma Montréalité Mhm. parce que sans ma Montréalité, j'aurais jamais continué, j'aurais jamais rappé. Parce Ouais. que j'avais été tellement déçu de ma première performance que. Ouais. Ouais, je te file. Ben non, mais c'est comme ça, bro. C'est de l'évolution, tu sais, c'est une pratique. Tu sais, Mhm. c'est à quelque part. Mhm. Tu peux pas. Il y en a pas de craft parfait au début. Là. Il n'y en Non, aura non, non, non. jamais de craft parfait au Non, non, début. non, c'est ça. Si tu réussis à voir les erreurs dans qu'est-ce que tu as fait la première fois, Mhm. puis tu décides d'aller de l'avant après ça, je trouve que c'est comme ça que tu réussis à te perfectionner. Tu comprends? Ouais, c'est ça, c'est vraiment nice. Mais ouais, c'est dans ce sens-là, ça a été un coup de chance, si je veux appeler ça comme ça, parce Mhm. que si ça aurait pas donné, puis que mon entourage n'aurait pas autant fil le premier beat, ben j'aurais fait T'aurais comme, ok, peut-être- j'ai essayé, ouais. puis j'avais pas d'intention d'être un rappeur, vraiment, tu Mhm. comprends? J'aurais dit, j'ai essayé, j'ai continué, puis ça a donné, puis je me suis juste donné de plus en plus. Tu sais que j'avais pas le choix d'amener cette question-là. En plus, on va parler un peu plus de ton craft. Premièrement, moi, ce que j'avais directement remarqué dans les premières musiques que j'ai écoutées, c'est beaucoup de références à One Piece. Ah ben oui. Énormément de références à One Piece. Parle-moi un peu de l'influence que ça a sur ton rap ou peut-être même l'influence que ça a sur ta vie de tous les jours, je dirais. Ah, ok. Dans le fond, les animes, c'est une grande influence, Mhm. tout simplement. Genre, depuis qu'on est jeune, j'écoute des animes, commencé par Dragon Ball, comme la majorité du monde, donc Mhm. une bonne majorité. Et j'écoutais des mangas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à un manga, et ça, je vais le préciser. Un manga est venu tout foirer. Naruto, man. Oh my god, ça c'est bars. Naruto, ils ont tellement fait, comme, ma bad, je spoil certains genres, mais comme, non, c'est vrai, Antonio il va me tuer si je spoil certains trucs. Mais Naruto ont tellement fait, ça m'a tellement fait mal ce faire-là, Mhm. que j'ai fait comme shit, j'arrête les mangas. Mais c'est quelle partie de Naruto t'as peut-être moins À la Grande Guerre, tu comprends? aimé? Moi, selon moi, à partir de Pain, il aurait dû close le sujet, tu vois, close le chapitre là, Ouais. puis finir avec Itachi, puis avec Mhm. Sasuke, genre le chapitre. Itachi, il y a eu un bon Ouais. character development. Pour moi, ouais, Naruto, ça a été ça m'a fait mal. Ça m'a fait très, très mal. Fait qu'après, je me suis dit, j'écoute plus de manga. Et je vais finir. Tous les mangas que je fais, il y avait Bleach et One Piece. J'ai fini. Puis d'autres petits mangas que j'ai fini. Puis là, le seul qui est encore là aujourd'hui, c'est One Piece. Et One c'est Piece, ben, goated. yo, c'est le meilleur très manga de goated. tous les temps. 100%, Le sérieux. meilleur manga de tous les temps. Je veux rien savoir. Là, le monde, il n'y a aucun manga qui bat One Piece. Point barre, tu comprends? Arrêtez de niaiser. Non, 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 Tu ouais. sais- tu sais, qu'est-ce que j'ai dit? Ma bad, ma bad. Non, non, Excuse-moi de non, te non, couper de ma vas-y, balle. vas-y. Qu'est-ce que je dis aux gens de One Piece, bro? Je dis, One Piece, c'est comme un test. Tu vas voir les 200 quelques premiers épisodes, on va te tester, genre. On va te tester si t'es capable d'être loyal à One Piece. C'est là que tu vas te faire gratifier, bro. Ouais, C'est un ouais. test, bro. Ouais, c'est difficile dans les débuts. Ben moi, j'ai Mhm. quand même commencé dans les débuts, donc je suis bon. Mais pour les personnes qui arrivent à 800, 700, 900 Non, épisodes, c'est c'est ça, juste bro. comme... Je comprends le monde qui vont pas le commencer, tu comprends? Mhm. Mais oublie ça, là. Fait que, ouais, One Piece, pour moi, c'est le numéro un parce que je trouve sa simplicité, sa complexité comme en un. Tu sais, le gouvernement, les trucs, toutes les références. C'est les choses du monde d'aujourd'hui, tu comprends? Exactement. Ça pourrait être ça, c'est Tu comprends? crédible, c'est très crédible. Ouais. Puis il y a aussi le fait que le personnage d'anime, de tous les animes Mhm. auxquels je me représente le plus, c'est Oden Kozuki. Yeah. Parce que c'est dur de trouver quelqu'un, genre, tu vois, comment dire, de relax, décontracté, drôle, mais aussi impulsif. Puis c'est le seul personnage de manga que j'ai vu comme ça jusqu'à présent. Non, shout-out à Odin en plus, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais bro, pour Ah, vrai, man, moi ouais, j'adore ils le sont bons. flashback qu'ils ont donné, man. Ouais, ils ont mis de la sauce. Incroyable, Ouais, ils ont ouais. vraiment mis beaucoup de sauce, bro. C'est Yo, ça. parle-moi, on va parler un peu plus de tu sais, toi la manière que tu rappes, qu'est-ce que tu utilises, c'est beaucoup plus les paroles. Mhm. T'es un gars de parole 100%, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Puis moi, comme je t'ai dit la première fois que je suis venu au studio, je t'ai dit, moi, quand j'ai écouté la première fois tes musiques, la première
comparaison que je faisais, c'était beaucoup plus Nekfeu, Orelsan. Quand j'ai entendu ton beat, j'étais comme, ok, ça me fait penser directement à ces deux personnes-là. Parle-moi, tu sais, dans un univers où c'est qu'aujourd'hui, le flow, tu sais, tout est vraiment. Je dirais que le flow, c'est ça qui est plus mis de l'avant par rapport aux paroles sur la musique. Il y a des lyricistes, il y en a encore beaucoup de lyricistes, mais tu sais, je te dirais, on va dire, j'écris même dans mes questions la méta, parce que littéralement, on dirait que c'est ça, c'est la méta du rap présentement. Dis-moi pourquoi pour toi est-ce que c'est tant important d'avoir les lyrics? Pourquoi c'est tant important les lyrics? Puis je tiens à préciser aussi, c'est important selon moi. Là. La musique, c'est servi pour faire passer un message selon moi, mais je trouve que la façon que tu le fais, c'est encore meilleur. C'est comme c'est complet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je te dirais que moi, j'ai toujours. Comme, tu sais, il y a des personnes qui vont écouter les beats. Moi, il y a le flow, mais je suis un gars de parole. Tu vois. Moi, je vais tout de suite aller chercher à écouter les bars avant tout. Donc, c'est sûr que je focalise là-dessus. La technique, comment ils ont agencé les mots, comment tout le tout final. Donc, pour moi, c'est très important. En plus que Nekfeu, c'est mon rappeur préféré. Ah ouais? Ouais, donc forcément, j'ai un peu déteint j'ai un peu comme, tu sais, Ouais. essayé d'aller comme... Look up un peu, ouais. Si on veut, hein, c'est pas volontaire, c'est juste pour moi, c'est comme le meilleur rappeur, tu vois, comme, tu sais, dans la plume, pour moi, je pense pas qu'il y a un rappeur qui existe 100% pour moi, que non, je pense pas, bro. qui est meilleur que Nekfeu dans la technique et dans la plume et tout. Dans le Puis, rap français, je penserais vraiment. non, tu comprends? Fait que quand tu vois ça, ben, je suis comme shit. J'ai appris en écoutant le plus possible, en grattant des textes avec du Nekfeu. Ça, je te dirais ça. C'est pour ça que je mets beaucoup d'accent sur l'écriture. Puis j'aime ça. J'aime la beauté des textes puis la complexité des textes. Moi aussi, il va toujours avoir une technique. S'il n'y en a pas, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que ça change toute la donne. C'est comme un rap élégant, genre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais le flow aussi est important. Ouais, 100%. Moi, j'aime beaucoup le flow aussi, mais l'écriture, ouais, avant tout. Il faut des punch bars, ouais. On va parler un peu de Get Ready for the Next Battle. Moi, j'ai dit ton premier album, mais je pense que tu veux clarifier quelque chose par rapport à ça. Ouais, Get Ready, c'est pas un album. C'est plus une mixtape, en fait. Okay. C'est comme une compilation, genre de quand j'ai commencé à rapper en un an, que j'ai pris comme mes sons, puis je les ai mis comme mes préférés comme dans un projet, genre. Ok, je comprends. Puis dans le fond, est-ce que toi, personnellement, avant, j'avais prévu pour peut-être un peu plus tard cette question-là de base, mais est-ce que toi, tu penses... C'est quoi ta musique préférée dans cet album-là? Ma musique préférée? Est-ce qu'il y a une musique que tu préfères des autres? Je dirais... Ouais, Get Ready, mais ça serait tough. Tu sais, je te dirais que je le splitterais en 4. Je dirais Get Ready, Banks, MM, c'est mon feat préféré jusqu'à ce jour. Ouais. Et Ma Montréalité, parce que sans Ma Montréalité, je serais pas là. Donc, 100%. Ben, Get Ready, je te dirais que... Get Ready, moi, j'ai vraiment aimé Get Ready for real. Surtout, tu sais, comme... Moi, quand j'écoute une musique, vraiment, là... j'ai écouté plusieurs styles différents, puis whatever, tu comprends. La guitare, moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père, c'était un fan de Pink Floyd, whatever, le rock, quelque part, c'était ça, le standard, tu comprends, pour nous. Puis quand j'ai entendu, genre, commencer l'instru, là, genre, tu vois la guitare qui embarque, puis là, j'étais comme, ok, ouais. Regardez ma ville plongée dans le noir, j'ai regardé le vide tel un trou noir. Pour que certaines erreurs se réparent, faut que certains chemins se séparent. Y'a du monde qui devrait prendre conscience que constance est synonyme de confiance. À quoi sert d'être une star dans un univers sans étoiles? C'est quoi le message que je voulais passer dans ce but-là? Get Ready, c'était ça. Tu vois, le message que je voulais passer, c'est comme j'arrive à un nouveau mois, genre. J'ai passé une étape du pourquoi que j'ai fait la mixtape de mes sons préférés. Ouais, moi que j'ai mes préférés, puis j'arrivais à une autre étape. Mais le son Get Ready spécifiquement, c'était pour la fin des faibles. Ah ouais? Fallait que je réussisse à écrire un son en 1 minute qui me représente. Tu comprends? Puis je voulais pas trop aller dans la technique pour celui-là. Je voulais dire les choses telles quelles. C'est comme, soyez prêts, genre. Je vais comme tout défoncer. J'arrive pour la compétition, mais en même temps, c'était pour dire, tu vois, j'ai dit, je vais bel et bien du ghetto, je viens pas du Westmount. Tu comprends? C'est comme, il y a des bases comme ça. J'ai start for the bottom et les Will le savent, tu vois. C'est vrai, comme j'ai vraiment commencé bas. Que je suis tanné du quartier, genre des conneries de quartier, les gars s'entretuent, les femmes, comment on les juge. Ça, j'en ai marre, puis c'est ça, comme tu vois. Je trouvais que j'ai fait un son, je voulais faire un son simple,
qui me représente. Tu comprends? Mhm. Puis je pense que j'ai quand même réussi. J'ai réussi quand même. Sincèrement, ouais, man. Moi, je l'ai écouté en boucle. Je l'ai vraiment écouté en boucle, ce beat-là. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. Immortal, j'ai écouté Immortal aussi. Immortal, c'est. Wow, man. Immortal, ça m'a Ouais, éclaté le cerveau, là. un de mes titres préférés en plus. Ouais. Parce que c'est un jeu de mots, genre. Ben, ça, Mhm. ils voulaient pas le faire sur les maisons de distribution, mais dans le fond, c'est I'm mortal, mais Mhm. immortel en même temps. Ok. Je suis mortel, mais Ouais, je comprends ce que tu veux immortel. dire. C'est un jeu de mots pour dire ça comme je suis mortel, mais je vais être immortel. Mhm. Ma musique va traverser les temps, tu comprends? Ça n'a pas le choix, man. Fait que, C'est à ça que ça sert, l'art, bro. Mais, yo, dis-moi, bro, comment est-ce que c'est vraiment juste en freestyle? T'as développé à rapper aussi rapidement, bro? C'est comme. C'est arrivé comment, ça? ah Il y a un ouais. passage que tu go off? Ouais, ouais. Avec le freestyle, moi, éventuellement, comme je te dis, j'écoute Nekfeu tous les jours Mhm. comme ça. J'allais chercher à rapper aussi vite. Moi, j'aime la rapidité. C'est la première chose dans le freestyle que j'ai cherché à développer, c'est ma rapidité. Hmm. Ah, puis au début, c'était saccadé. J'étais jamais dans les temps dans mes freestyles. Puis plus ça avançait, plus j'arrivais à que mes mots soient clairs et rapides. Donc ça, j'ai vraiment mis beaucoup d'accent là-dessus. J'aime aussi Django. C'est un fou rappeur qui Ouais, rappe bien. Django est nice. Donc ouais, j'ai mis beaucoup d'accent sur la rapidité. C'est quoi qu'il avait fait comme beat déjà, Django? Je pense qu'il avait fait Oiseau. Oiseau. Il avait fait un autre. Il y avait un autre qui était vraiment bon. J'aimais beaucoup dans le temps. Ah, j'ai Ah, oublié le nom. Billy, Cocaine. Non. Ça s'appelait-tu Fichu, peut-être? Fichu? Fichu, ouais, Fichu. Ah, Fichu. J'aime Ouais, les c'est un de Fichu. ses meilleurs, ouais. Non, Django était nice, mais je trouve qu'il est passé un peu moins sous le radar, par contre, que les autres. Ben, Django, il a sa façon de voir les. Ouais. Tu vois qu'il est dans un monde à part, là. On Mhm. dirait qu'il le fait pas pour percer. Ouais, il le fait vraiment pour lui avant tout, Mhm. je pense. Parce que, ouais, il a l'air de ça, là. Non, c'est un gars, il fait ses affaires bien. Je sais pas s'il fait encore de la musique, par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui, par contre. Il a sorti un EP il y a pas longtemps, Mhm. mais moi, perso, pas trop feel. Ben, j'ai aimé, mais c'est du UK Drill tout le long. Moi, je suis pas Ouais. un fan de UK Drill. Faut le savoir, je suis pas fan de ça. J'en ai fait un récemment, j'ai essayé Océan Noir. Mhm. J'ai essayé, puis tu vois, Pour Rap c'est Academy. 4e sur un UK Ouais. Drill, t'as vu ce que ça a donné, là, tu vois. Ça a donné un peu de mélodie bizarre, de la technique. Moi, le monde aime ça, mais c'est pas trop mon vibe. Fait que quand j'ai écouté le projet à Django, c'était juste UK Drill. J'étais comme, ah shit. Ouais, c'est ça qui bump live aussi. Ben, C'est peut-être pour ça qu'il essaie de se lancer là-dedans. c'est parce que depuis Pop Smoke, tu vois, justement, Mhm. l'affaire, c'est que le monde, comme, ils vont pas chercher à flip le UK Drill à leur façon, tu comprends? Mhm. Ils C'est vont vrai. suivre la tendance à la place comme 514, je trouve qu'ils ont sorti un UK Drill, c'était quoi le nom? White Bee avec Lust. Et je trouve qu'eux, ils ont bien réussi à... Parce que, sincèrement, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je donne à 514, bro. Ils savent comment prendre. Ils savent comment prendre la musique populaire puis la mettre à leur façon, bro. Ils savent comment le faire. Genre, juste le. On dirait que le vibe. Ils ont créé même un vibe ici de la musique à Montréal. Je trouve qu'il y a certains autres rappeurs, on dirait, qui essaient de le suivre, genre, comme tu sais, Lost, c'est un poète quand il chante, tu comprends? Puis White Bee, lui, il rentre un peu plus dedans, tu comprends? Mais je sais pas, on dirait qu'ils ont comme. Ils ont amené un vibe, bro, que. Ben, ils forment une bonne équipe Ouais, aussi. c'est Je vrai. trouve qu'ils se complètent. Tu sais, MB va vraiment aller dans les flows, tu vois, White Bee, tout simplement. Mhm. Moi, je fais tout de White Bee. Lost, tu vois, la plume. Puis je trouve qu'ils vont tout aller chercher. Ils vont faire un tout comme bien égal, genre. Non, c'est vrai, c'est Ils ont vrai, amené un man. bon vibe, ouais, je feel. Dis-moi un peu, tu sais, si je regarde un peu là, Outro 4, puis il y a aussi Corazon qui a été pour Rap Academy. Mhm. Um, Ce que j'ai plus aimé aussi de Outro 4, c'était juste vraiment. Le refrain, moi, je suis vraiment un gars de refrain. Si le refrain me catch, je suis parti, là, c'est sûr. Mm. Puis le refrain de Outro 4, je l'ai vraiment aimé. Je trouve que ça faisait un peu différent de qu'est-ce que tu faisais d'habitude. Mhm. Mais j'ai vraiment aimé ça, bro. Puis avec Corazon aussi, comme je te dis, j'ai remarqué un peu une espèce de, pas une similitude, mais tu sais, Mhm. ça pouvait se voir dans la même catégorie, dans le sens que tu essaies des nouveaux flows, peut-être un peu plus de mélodie. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de peut-être un peu plus intégrer dans tes beats à l'avenir? Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de développer? Ben, depuis longtemps, en fait. Moi, je suis un gars, je feel la mélodie. Pour moi, là, comme la parfaite chimie, là, c'est rap, très Mélodie. mélodique, genre. Mm. Comme Zach Zoya, je trouve que c'est une belle image de ce que moi, je feel vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup le chant. Puis j'ai
beaucoup cherché à développer. C'est la rapidité, mon chant. Mais c'est comme pas quelque chose de naturel. J'ai voulu vraiment que je le développe, mais j'adore ça. Mais c'est pas ma plus grande force. Récemment, je prends des cours de chant, Ouais, justement pour... c'est ben, bon, c'est récemment, très j'en ai bon. pris dans Ouais. le passé, j'en reprends encore pour développer la mélodie. Mais là, tranquillement, je laisse ça un peu comme de côté pour aller plus vers le boom bap, les Ouais, bars, ouais, que j'ai vu que le monde sait ce qu'il aime de moi. Il y a une partie qui aime la mélodie, l'autre partie aime plus quand je rappe mais sauvage. Non? ta marque de commerce, c'est ça, c'est le rap un peu plus sauvage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je vais donner ce que le monde veut. Mais ouais, la mélodie, j'adore. Il faut, man. Ouais, ben c'est bon, man. Tu t'en mets genre un peu, tu sais, si tu regardes un genre de, je dirais, tu sais, pas un entre-deux, tu sais, tu le sais, tu viens de le dire, Mhm, ton boom bap, c'est ça ta marque de commerce. Mais tu sais, juste peut-être deux morceaux, j'imagine, peut-être dans un EP ou dans un album. mhm. Tu sais jamais, bro. Peut-être que Ça tu va peux peut-être donner. aller chercher un autre public, ça peut Mhm, bomb, tu le sais pas. Fait que, moi, je pense que c'est bon d'essayer des nouvelles affaires, bro. mhm, Je veux qu'on parle un peu de Rap Academy, bro. Sincèrement, je connaissais un peu, j'avais déjà entendu parler, mhm. mais j'avais pas autant investigué avant que j'avais prévu de faire une entrevue avec toi. Mais j'ai quand même été surpris, bro. 9e édition. Ouais. 9e 9e édition de édition. Rap Academy. Je pense que c'est Sky qui organise ça. Ouais, Sky. Hmm. Toi, comment ça s'est passé les auditions? Comment est-ce que t'es arrivé? En fait, même, c'est quoi le processus de rentrer dans la compétition, en fait? Ben, dans le fond, de toute l'histoire qui s'est passée, en fait, Hmm. c'est justement quand j'ai participé à la fin des Fin de faibles. faible, ouais. Genre, j'ai été pris, mais Télé-Québec ont décidé de pas me prendre. Hmm. Puis genre, j'ai juste pas compris pourquoi. Puis ça a juste foiré comme ça. Fait que là, j'étais genre juste déçu, je trouvais ça whack. Fait que, attends, juste pour être sûr. La, l'émission, la fin des faibles voulait te prendre. Plutôt Ah, end of the week, ok. les juges. Les juges voulaient te prendre. Puis après, c'est Télé-Québec qui tranche parce qu'après, la fin des... Moi, end of the week et la fin des faibles, c'est deux trucs, là. Mhm. Moi, selon moi, il faut pas mélanger les choses. Et ouais, eux, ils étaient down. Puis là, quand ils ont fait leur sélection sur 400 personnes, puis là, Ouais. quand ils ont montré ça à Télé-Québec, ben, Télé-Québec, eux, ils ont été choisir. Puis ils m'ont pas pris. On va savoir pourquoi. Là. Je chercherai pas à savoir pourquoi. Mais sur le coup, j'étais comme shit. OK. Ouais, c'est bizarre un peu, j'avoue. Après, j'ai demandé ma performance. Ils veulent pas me l'envoyer. Là. Ils veulent pas te renvoyer ce Ben, que. d'après moi, ils vont pas me l'envoyer. Ils m'ont juste pas répondu. Parce que j'ai vu après la performance des participants à la fin des faibles à la Mhm. TV. Puis j'ai dit, ben non, c'est des suspects. Fait que là, moi, je voulais qu'ils me donnent ma performance Ouais. pour montrer aux gens ce que moi, Qu'est-ce que t'avais fait? pour rentrer, pour être Ouais. choisi. Mais ils m'ont jamais envoyé. Non, je pense que j'ai fait le meilleur freestyle de toute ma life. Là-bas. Jure. Je sais non. pas, j'avais peut-être pas Tu pensais que ça pourrait être une question de standard, peut-être à quelque part? je sais pas c'est à cause de quoi, on le saura jamais, tu comprends? C'est un mystère. Bizarre. Puis après, ben, ce truc-là, ça m'a fait comme shit, c'est wack. J'ai dit ça à mon boy Matt, shout out à Matt, joli cœur. Mon gars, lui c'est un bon. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'y ai dit genre ça, puis il a dit ah, ok, fuck it. Puis là, il y avait une affaire avec Empress, puis je me rappelle plus qui. Il faisait des affaires pour des beats. En tout cas, il m'avait demandé, c'était 100$, fallait que tu participes. Puis là, il m'a écrit de m'inscrire à ça, mais j'étais comme, ça m'intéressait moins. Il est revenu, il a dit, oh, lâche pas, il y a ça, Rap Academy. Moi, je connaissais pas Rap Academy. Ok, toi non plus, tu connaissais pas Non, ça je avant. connaissais pas Rap Mhm. Academy, puis c'était l'avant-dernière journée. L'avant-dernière journée avant de s'inscrire. Puis là, il m'a dit, oh, bro, inscris-toi à ça. Puis là, j'étais comme shit. Moi, je suis dans la mentalité, genre, il faut jamais que tu baisses les bras, faut toujours que tu avances. Je suis d'accord avec toi, J'étais 100%. juste comme, je viens de faire ça, j'étais comme, ok, fuck it, Tu je vais viens de prendre essayer. une brique, t'es pas toujours à ton up, là, quand tu viens de prendre la brique, là, t'es comme, bon, Tu faut que tu comprends? prennes un petit temps pour récupérer, au Ouais. moins. Mais yo, si t'es sauté direct sur l'occasion. Ouais, je me suis inscrit. Dans le fond, il fallait que tu remplisses quelque chose. Puis je pense qu'après, tu envoies tes sons et les Skies, ils checkaient les participants qu'ils allaient prendre. Et par la suite, j'avais pas eu de réponse. Fait qu'un bon boy, il est venu me voir, il m'a dit Yo, bro, est-ce que t'as été pris? Je dis Je sais pas, ils m'ont pas répondu. Il a été voir l'organisateur. Ah Et ouais? l'organisateur m'a appelé de lui-même. Puis il m'a dit comme Ah ouais, t'as été sélectionné. Dis rien, t'es sélectionné. T'inquiète pas, tu participes. Mais sincèrement, je pense que t'es à ta place, man. Je pense que t'es à ta place dans cette compétition-là, bro, dans le sens que, man, moi, comme je te dis, je connaissais vraiment pas ça. Je me suis vraiment plus renseigné quand j'ai appris que tu faisais partie de la course, puis je savais en plus qu'il fallait que je t'interviewe. Puis je suis quand même content de ma découverte, dans le sens que, bon, ils font un bon travail là-bas, là. Ils font Ah un ouais, bon Rap travail. Academy. Ouais. Ils font un Vraiment. bon travail, vraiment pour la culture, de mettre le travail de l'avant, Mhm.
ben, des rappeurs, des artistes. Mhm. Puis, sincèrement, chapeau à eux, man. Je sais pas qu'est-ce que ça leur apporte, mais tu vois qu'ils font, c'est pour la passion, pour la musique là, qu'ils font. Là, tu sais. Ouais, 100%. Moi, je suis 100% d'accord. Ouais. Puis, parle-moi un peu de tes expériences pour les rounds. Sincèrement, je sais pas comment exactement ça fonctionne. Je sais que tu sais, tu sors une musique, ils vont comme, il y a des juges sur la musique, ils Mhm. vont après ça comme te donner un rating, j'imagine. Je sais que j'ai Mhm. vu également que, tu sais, mettons, si tu mettais un vidéoclip, ça donnait plus de points, des choses du genre. Mhm. Puis, mais est-ce que c'est tout behind the scenes comme l'espèce le jugement de la musique ou est-ce qu'ils font ça en live? J'ai pas trouvé de vidéo par rapport à ça. Euh, c'est behind the scene, I guess. Comme dans le Mhm. fond, comment ça fonctionne, c'est que les jeux, Skies va donner le thème et la Ok. contrainte. Généralement, ils mettent un thème pour la division A, parce qu'il y a deux divisions, Mhm. la division A et la division B. Ouais, Et moi, je suis dans la B. Puis à la fin, il va rester deux de la c'est division ça. A puis deux de la division Ouais. B, puis ils vont s'affronter les quatre. Mhm. Chaque fois, ils ont comme une thème, on a un thème différent. Fait que là, tu vois, la division en ce moment, au round 3, la division A, mystérieux, Ouais. et la division B, fascination. Mhm. Cette fois-ci, normalement, on a la même contrainte pour tout le monde, mais cette Ok. fois-ci, tout le monde a une contrainte à eux. Fait que là, chacun doit respecter la contrainte. Ouais, je comprends. Moi, exemple, là, pour le round 3, c'est pas d'anglicisme et pas d'autotune. Ok. Je pense pas que ça va être un Je pense pas que ça va être un problème pour problème non moi. plus, Je c'est ça. pensais que l'anglicisme, ça allait pas. Ça allait être easy, mais finalement, c'est plus dur que je pensais. Mais ça se passe bien. Ouais, Et ensuite, tu as 2 semaines pour faire rec, mix, c'est master ton ça. son, puis faire une vidéo. C'est 5 points. Ça va aller jusqu'à 5 points si tu fais une vidéo. Par la suite, quand tu arrives dimanche, si tu n'as pas sorti ton son d'ici dimanche, tu es éliminé. Automatique. Automatique. Donc, Mhm. ensuite, quand les sons sont sortis, les juges, ils écoutent le tout. Mais d'après moi, ils jugent à faire mesure parce que tu n'as pas de limite. Tu sais, ils pourraient donner le thème. Demain, j'ai fini mon son, je pourrais le sortir. Ouais. Puis ensuite, ben, les juges, les 5 juges, ils vont, selon une grille à respecter, ils vont comme juger ton truc. Et Hmm. à la fin, ça donne un total. Et ils disent qui a été éliminé, pas éliminé. Mais il y a toujours des jeux, des trucs, comme là, ils ont mis des intrus. Il y a des affaires. OK, la division B, dans le round 2, a remporté plus de points, donc on pouvait sauver quelqu'un. Il y a toujours plein de jeux. Il faut vraiment suivre ça sur la page Facebook de Rap Academy pour pouvoir comprendre toute la compétition. Mais ouais, c'est assez nice. Non, c'est vrai, c'est vraiment nice, bro. Puis ils ont vraiment bâti une belle audience, en tout cas, là, de ce que j'ai vu par rapport à tout ça, bro. T'es rendu à la troisième round Mhm. qui s'en vient. Tu leur as déjà envoyé ton morceau ou c'est Non, en non, travail? non. Non? Là, il est Rec Mix Master. Rec. J'ai fait la vidéo, Mhm. tourné la vidéo. C'est le soir, en plus, c'est fait arrêter, genre, à Montréal-Nord, c'est fait arrêter comme en 1 heure, même 6 fois par la Ah police. ouais. Ah ouais, Ah, ils niaisent c'est horrible. vraiment pas dans ces temps-ci. Non, non, ils voulaient rien savoir. Mais ils étaient chill for real, genre, je vois pas de la haine. Hmm. Et ouais. Donc, c'est ça. Est-ce- Mais, rap, Parle-moi Ah, excuse-moi, ouais, vas-y. ouais, mais gros shout-out à Rap Academy, by the way, parce que moi, dans le fond, ça m'a donné vraiment comme une audience rap keb, genre. Ouais. Et j'ai toujours eu un peu de misère à aller chercher un public québécois, si on veut. Mhm. Mon style au Québec, je sais pas, j'ai peut-être un style trop unique, ça match pas, puis il marche en Europe, il fonctionne bien en Europe, mais en Europe, j'ai comme mon accent Ouais. que veut pas. Tu sais, on me dit souvent Orelsan, il n'y a pas Ouais. la voix Orelsan, mais Mhm. tu comprends. Mais, fait que live, j'ai eu beaucoup de monde qui me supporte d'ici, genre local, genre, enfin, grâce à Rap Academy. Donc, ouais, ça, c'est un gros plus. Je m'attendais Mhm. vraiment pas à ça. Mais ça, c'est bon, man. Pour elle, quand j'ai vu que tu t'es inscrit à la compétition, je me suis juste dit, pour elle, c'est juste une bonne idée. À quelque part, comme tu compétitionnes, Mhm, puis non seulement tu compétitionnes, mais t'as comme une mise à niveau un peu, là. Tu sais, mhm, on va se dire, genre, tu peux pas savoir à quel point que t'es bon, à moins que quelqu'un te dise à quel point t'es bon. Tu comprends ce que je veux dire? mhm, mhm, Fait que, puis avec d'autres personnes de la compétition, tout ça, t'es comme, ok, bon, je vaux ça, ok, ouais, j'ai gagné cette compétition, peut-être contre telle personne. No offense à la personne qui t'a battu. mhm, Tu sais, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de plus que j'ai sur lui. Ah, ok, ouais, ça, faut que je travaille ça. Puis c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que à la fin de chaque round, les gars ils arrivent avec une chart, là, elle est pleine. Là. Puis ils mhm. arrivent, puis ils disent, bon, toi, ça, j'ai aimé ça. Ah, peut-être j'aimerais que tu améliores ça. Est-ce que toi, il y a des choses là-dedans que tu sais, tu pensais peut-être pas, ou il y a peut-être des choses que tu as réapprises par rapport à tu sais, la réflexion des coachs sur ta performance, genre? Ah, mais oui.
Ouais, surtout Hmm. VP. VP m'a dit, comme toi, apprends plus, laisser respirer le beat, tu Mhm. vois. VP, c'est un des juges. Puis c'est vrai, comme tir, il voit que j'ai une technique, que je rappe vite, mais des fois, Ouais. 3 mètres, ça sert à rien. Donc ça m'a, je me concentre beaucoup là-dessus. Ouais, il faut écouter les juges, t'as pas le choix parce que c'est plus juste, ça, c'est eux qui font le jugement à la fin, tu comprends? Mhm. Eux, ils te donnent des conseils pour que chaque round, tu step up, tu comprends? Ouais. Donc, il faut que tu ailles avec leur goût, puis avec leur affaire. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris. J'écoute chacun de leurs conseils le plus que je peux. Pas comme, comment il s'appelle? Sauce. Un sauce qui rime pas. Je sais pas si tu lis. Là. Il y a un gars, en tout cas. Je pense que je sais de qui tu parles en plus, Ouais, man. le gars l'a insulté, là, Ouais. comme tabarnak, tu nous niaises, tu calices, man. Non, mais yo, gros shout-out à ta musique, je veux juste dire, comme, écoute les juges, Écoute bro. les Écoute juges, les bro, il juges. faut, Il faut man, écouter il les faut, juges. man. C'est en calice, là, on sait que tu t'es en calice, là, mais écoute les juges. Ah non, il faut, je suis complètement d'accord avec toi, bro, parce que yo, c'est ça qui te permet d'avancer, man. Il faut toujours écouter autour de soi, man. Ouais, Faut ouais, toujours mais... écouter autour de soi, man. Sinon, tu peux finir par te perdre, bro. Puis Hmm, c'est peut-être un peu ça qui s'est passé avec ce gars-là, man. ouais. Yo, la compétition est féroce, man. Je m'attendais pas à ça. La compétition est féroce, man. Au premier round, quand j'écoutais un peu tout, j'écoutais les autres, Hmm. j'étais comme, ah, ça va être chill. Tu vois, on est 22 avec un hors concours rentré. Ouais. J'étais comme, ah, ça va être chill. Mais là, rendu où qu'on est, comme là, dans ce moment, C'est dans la tight. division 3, C'est vraiment tight. je peux pas te dire qui va partir, puis ils vont en éliminer 2. Hmm. Donc, nous, on est rendu 10, 11. Et on est 6 dans la B, puis 5 dans la A. Puis les 6 dans la B, on ne veut pas, on est dans un groupe où on a développé comme une chimie. Moi, j'ai déjà 2 feats avec les gars de la B, en Ouais. dehors qui va sortir après la compétition. Cool, Puis man. chaque gars, selon moi, chaque gars a sa place. Donc, je sais vraiment pas comment... qui va partir d'entre nous, tu comprends? Il faut se battre, puis on va se battre jusqu'à Vous la allez fin. vous J'espère battre, garder man, ma c'est place pour le chill. round 4. Mais c'est fun, man, si vous développez des connexions en plus Ouais, ensemble, bro, c'est ouais, ouais. chill, bro. C'est une J'avais des pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est bon. très belle opportunité dans mon CV pour Rap Academy for Real. J'ai vraiment... Ouais, ça, c'est vraiment nice. Tu développes beaucoup de contacts, beaucoup de liens. Tu comprends? Ouais, je... Parle-moi un peu, tu sais, sans. Tu sais, je voudrais pas que les autres compétiteurs regardent la vidéo, là, puis ils se disent, oh, ok, ouais, j'ai essayé de. Parle-moi un peu de ta stratégie, genre, peut-être en allant de l'avant. Qu'est-ce que. Tu sais, comme je t'ai dit, la compétition est féroce. Fait est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, je vais peut-être essayer de jouer un peu plus là-dessus pour gagner. Si tu. C'est comme je te dis, à ta discrétion, tu t'en dis au niveau que tu veux. Je veux pas non plus que les autres compétiteurs viennent puis se disent, oh, ok. Stratégie live. Hmm, Dire comme... Je sais pas qui a choisi la contrainte personnelle pour moi, mais je pense que c'est une contrainte unanime qu'ils ont choisi ensemble. Puis ils ouais. m'ont dit pas d'autotune. Je pense que euh, euh, DJ Eclipse, comme il m'a dit, tu vois, comme c'est un des autres juges, il m'a dit, Mhm. lui, il voit que je fais ça, mais il veut me voir step up plus sur mes écrits. Donc, live, ma stratégie live, c'est faire vraiment des bases plutôt plus sales, des bases perçantes. Montrer Ouais. que mon rap vite aussi. Un refrain catchy pour montrer que je veux leur montrer dans celui-là que j'ai pas besoin d'autotune pour te faire Mhm. quelque chose de catchy. Donc, il y a une partie que je, je, je chante. Il y a 2 petites parties que je chante parce que je tiens à montrer que je suis capable d'élever la voix sans autotune. Mhm. Donc là, ma stratégie, c'est vraiment ça. Puis c'est de saisir avec une bonne coupe de punchline les juges. C'est bon, man. Mais yo, moi, je te souhaite bonne chance dans cette compétition-là. Pour être, t'es bien parti, bro. Round Thanks, 3. thanks. Je pense que t'as ce qu'il faut pour te rendre. Mais comme je te dis, la compétition, moi, j'ai regardé. Là, il y Mhm. a des gars qui ont sorti des bons morceaux, là. Oh, Puis, bro, moi non plus, je m'attendais pas à ça. Parce que, comme je te dis, je connaissais pas ça, Rack Academy. Je me suis dit, ah, c'est écrit dans le tournoi. D'après moi, il va péter ça. Mais j'ai regardé. Il y a des gars qui sont forts. ouais, 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 Shout ouais, ouais, out ouais. pour le vrai, man. Belle compétition. Vraiment, je suis content. C'est une belle affaire, ça, j'ai découvert là-dessus. Man. Je vais garder un œil, man, pour les prochaines éditions qui viennent à venir. For real, man. Mhm. Shout out aux gars là-bas. Pour vrai, man, ils font un bon travail. Donc, En plus, je pense que l'édition 10, ça va être les All-Stars. Ça veut dire tous les gagnants ouais, de Rack j'ai entendu ça. Academy Mm. vont être là. Fait que j'espère la gagner pour que tu le vois à l'édition 10. Wow, man. Ça serait fou, bro. Je compte la gagner. Non, Bah, non, tu peux le ah, dire. je peux le dire, je peux le Bah, dire. tu peux le dire, tu peux le dire. Bah ouais, faut le dire. Mais non, mais anyway, à la fin, genre, c'est vraiment nice, c'est le fun. Puis en plus, Mhm. ce qui est nice avec Rap Academy, contrairement à la fin des faibles, ben, tout t'appartient. Tu Ouais, gardes tout. c'est vrai. Comme c'est vraiment comme. Skies met un point d'honneur là-dessus, on va en dire que. euh, euh, comment dire? J'ai vu dans son Fait. dernier podcast, je pense, ils disent justement, là,
il recommandait justement aux artistes de se créer un DistroKid, puis vraiment de les publier, tu sais, au lieu de faire, mettons, une playlist Rap Academy, parce que c'est vos musiques, ça vous appartient. Exactement. Mhm. Tu sais, comme, j'ai écouté son conseil grâce au podcast parce que dans un des beats, je peux dire carrément le refrain. Je dis, wesh, la détail, ils m'ont tous vu monter pendant que je les voyais descendre. Mhm. Fasciné par le feu quand je mets le rap ensemble. Allumé par une éclipse, je tiens mes promesses, je flex dans l'Est. Mais ce que je veux dire par là, c'est au début, je mets Rap Academy ensemble. Tu vois? Mhm. Et comme Sky a dit, faites des sons pour qu'après, comme tout le monde puisse les entendre, que ça soit pas juste fixé sur Rap Academy, tu comprends? Mhm. Donc, j'ai enlevé le Academy, puis j'ai juste mis je mets le rap ensemble. Ah ouais, c'est bon, man. Du beau travail, for real, man. Yo, je pense qu'on va parler un peu de ton label, bro, QDL, man. Un peu, ouais. Yeah, Ok. bro. Dis-moi, comment est-ce que tu as regroupé tous ces talents-là? Philippe nous a parlé un peu, man, de comment il est venu, man. Il nous a dit il faisait du beat, etc. Puis ça a tombé que finalement, il y avait une relation, une personne que connaissait qui l'avait présenté. Puis finalement, tu avais demandé de faire un beat, je pense. Puis il l'avait présenté, etc. Puis ça finit que finalement, vous avez aimé son travail. Vous avez commencé à travailler ensemble. Ouais. Parle-moi un peu de tous les autres gars, man. La famille QDL que moi j'ai eu la chance de venir voir, man. Sérieux, yo, vous avez une méga belle chimie, les gars. Sérieux, j'étais content d'être là. Parle-moi de ça, bro. Comment tu as réussi à monter tout ce groupe-là, bro? Pour faire un départ, tu vois, justement avec le freestyle, on était trois à toujours freestyle ensemble, puis on s'était toujours dit peut-être qu'on ferait comme un groupe, si on rapperait un jour, mais c'était juste des paroles en l'air. Ouais. Puis on s'est dit qu'on va sortir comme un collectif qui s'appelle Lyrical City. Mhm. Puis finalement, en cours de route, moi j'étais plus choqué à sortir. Ouais. Tu comprends? Moi je voulais sortir. Puis là ça matchait plus, tu comprends? Et fait au final, je me suis dit, ok, c'est bon, fait que je vais créer QDL Records. C'était un slogan que je me disais avec ma copine. On disait QDL, que du love. Elle me répétait tout le temps ça. Puis là, quand je me suis dit, shit, il faut que je crée mon propre label. Mais c'était juste un nom pour mettre. En fait, il t'oblige. Je me suis dit, shit, je vais mettre ça, mais il n'y a pas que du love. Là, il fallait que je trouve quelque chose. Ouais. Là, j'ai trouvé que du lourd. Là, j'avais QDL Records. Puis c'était juste un nom au début. C'était juste pour représenter mon art, pour mettre mes affaires sur les plateformes. Puis éventuellement, ben, mon délire a suivi durant un bon temps, 1 an. Puis l'année 2020, j'ai eu mon frère, Shango, qui est rentré. Après ça, son boy, il y a Kido, mon autre frère, qui est rentré. Lui, il était plutôt avec des boys de MTL Live, c'est un autre truc. Puis finalement, il m'a suivi. Et ça s'est fait tout seul, man. Pour vrai, je pense que moi, je crois en l'univers, puis qui était fuck avec toi, comme si tu veux les affaires. Puis je pense que ça s'est vraiment fait tout seul. Ensuite, j'ai entendu Mercy, Brownie Mercy. Je l'ai vu, j'ai vu son delivery. Je dis, ah, mais non, toi, tu dois rentrer. Next Legend était juste posé de faire des prods pour nous. Il me fallait un beatmaker. À rapper, ouais, à chanter un peu. parce que plus ça allait, plus je me disais, shit, ok, ben là, je peux créer un label for real, comme quelque chose de solide. Moi, mon but, c'est plutôt de bâtir un studio. Ouais. Mes services vont être disponibles cet été, d'ailleurs. Mais j'avais pas le côté label. Puis là, plus ça allait, mais plus moi, je me suis fait des contacts en rappant 1 an. Fait que là, j'ai pu me faire une équipe. J'ai une vraie équipe derrière mon label qui travaille avec moi. Donc, c'est ça, on a foncé vers ça, mais tout s'est enchaîné tout seul. Tu vois, comme je te dis, avec Next Legend, il était juste supposé de faire des beats. Puis au final, ben, il m'a dit, ah, ben, je rappe aussi, nanani, si tu entends. Puis j'ai dit, t'es fou, toi? J'ai dit, yo, t'es fou, toi? Puis j'ai dit, t'es fou, tu vas pas juste faire des beats, tu vas rapper, mon gars. Tu vas faire toutes les kits, Ben là, oui, là, non, j'étais bro. saisi, mais il dit, ah, quel nom j'utilise? Yo, je dis, laisse le Next Legend, Bro, ça va être c'est ton ça nom qui va. d'artiste. Puis Ben genre, ouais. je l'ai enregistré, on a sorti un son, lui, il y a du feu qui arrive. Oh, Ah je ouais, vous hein. dis que tu veux. Et c'est ça s'est poursuivi. Dr. Pandao, il arrive bientôt, man. Checkez-le, Dr. Pandao. Puis ça s'est fait tout seul, puis ça se passe bien. Honnêtement, c'est cool, man. Sérieux, moi, c'est ça qui est. Tu sais, Philippe, avant que je vous connaisse, parce que je connaissais Philippe avant vous, là, évidemment. Là. Mais quand il m'en parlait, j'étais comme, ah, ouais, c'est cool, tu sais. Il me dit, c'est là d'avoir une belle chimie qui se passe là-bas. Genre, tu sais, il me disait, ouais, on s'aide tout le temps, on fait de la musique ensemble, on chill, nanana. C'est comme une famille, genre. Ouais. Puis quand je suis arrivé là, bro, j'étais arrivé au studio, j'ai dit, waouh, ok, c'était pas du cap, là. C'était full real. Même plus beau que ce qui même les mots le décrivaient, là, tu comprends? Ouais. Parle-moi de cette relation-là, man, genre... Ça a cliqué direct au début? Avec les artistes? Ouais. Ouais, mais oui, moi, tu vois, je vais aller approcher le monde avant tout avec comment je te file. Si je te file pas, que tu as une tête enflée ou quoi que ce soit, rentre pas, je vais pas
signer. Et à savoir que je signe pas de contrat annuel, je signe vraiment des contrats par son. Fait que je vais signer par des projets. Je vais te signer 3 sons. Puis après le contrat qui est fini, ben, l'artiste peut s'en aller ou Ouais. re-signer un contrat avec moi dans les affaires. Et la chimie, moi, mon autre rappeur préféré, c'est J. Cole. Puis Ok. tu vois, Dreamville, pour moi, c'est la belle parfaite. Tu vois, la chimie qu'il y a dans Dreamville, je voulais absolument... Quand je dis que du love, c'est vraiment que du love. Je veux vraiment que tous les artistes s'entendent. Je sais pas dans le futur s'il y a comme des nouveaux artistes que j'ai pas présentés encore, Ouais. qui veulent pas se mêler au groupe, qui veulent faire des affaires plus de leur côté. Ils ont le droit. Mais il va toujours avoir le côté... la bonne énergie entre nous. Puis, non, genre, je pense que tout est pour réussir, pour être sincère, parce que tout le monde fait son affaire. 100%. Tout le monde a façon. son rôle. Toi, ma copine, justement, c'est elle qui gère comme tout le background. Moi, je suis juste comme la face cachée du directeur artistique. Ouais. Je gère les artistes, je vais aller chercher, je vais les aider à développer leurs trucs, je vais surveiller leurs affaires. Elle gère tout, la correction de texte, toutes les paperasses, les papiers, les avocats, les affaires, Ok. les notaires, enregistrer le studio. C'est comme un peu ton âge. Ton agent, quelque part, ça se peut-tu? Non, parce que tu sais, elle était avec moi. Ouais, donc c'est plus... ok. c'est nous deux, QDL. Ouais, je comprends. Fait que s'il n'y a pas de QDL sans elle, il n'y a pas de QDL sans moi. Tu comprends? Parce que, genre, vraiment, le côté paperasse derrière un label, c'est pas que je peux pas le faire moi, c'est juste, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est du temps. Tu dois mettre du c'est temps, sûr. de Ben l'énergie, oui. les dépenses, les comptes, tout doit être noté, tout doit être enregistré, puis ça, c'est faisable, mais avec ça, gérer des artistes et le faire le tout, c'est... Faire ta musique, faire Rap Ouais. Academy. C'est pour ça Non, que impossible. il doit avoir une bonne Ouais. équipe derrière tout ça. Donc, ouais, QDL, c'est QDL en gros, c'est ça. Là. Que du love. Que du love, que du love, que du lourd. Le love avant le lourd, tout le temps. Là, tu m'as dit, man, il y a du feu qui s'en vient, bro, avec les gars là-bas. Ah, ouais, Parle-moi, ouais, est-ce que ouais, tu peux nous en parler un peu? Tryna get well. These haters wanna snatch on my soul. Pulling them well out. Can't keep a dreamer out of the road. Bitch, we in the zone. Killing these hoes. They wanted to stop us, but we pass and go. We reaching our goals straight from the goal. Started from nothing, so we had to blow. De retour dans ma ville, man, satellite. Passe-moi la gueule drogue, j'ai double it. J'cook dans le bendo, c'est shit illicite. Yankee sont chauds et la sollicite. Ouais, il y a une mixtape qui va sortir. Ah non, je ne devrais pas en parler. La mixtape Mugiwara, on va s'appeler en plus. Mais, comment dire? Je peux pas trop parler, mais ouais, généralement, on featuring beaucoup entre nous. Mais on va aussi, là, je cherche à essayer d'aller chercher des contrats un peu plus ailleurs pour les artistes. Il y a des sons de fou. Next Legend arrive bientôt avec un projet de malade mental. Kido Tanaka va sortir un son avec une grosse vidéo, la plus grosse vidéo de QDL selon moi jusqu'à présent. Le plus gros budget qui a été mis. Qui d'autre qui va sortir? Shango va sortir un boom bap. Tu l'as entendu? De Je pense Shango, que mais je pense t'as que je l'ai peut-être entendu si c'est le beat que je pense. Ouais. Ce beat-là, en tout cas, c'est le beat que j'étais là quand on faisait le record. Ouais, là, il l'a fini. Il est bon. Il est solide. Mais c'est parce que Shango, tu vois, il y a comme plusieurs vibes, tu vois, dans le trap. Il y a le côté, son chant qui est parfait, comme à la Libra, où il y a le côté boom bap. Fait que lui, il veut pas qu'on l'associe juste au chant. Fait qu'il va vraiment comme montrer toutes ses forces tranquillement. Parce que si tu commences avec quelque chose, puis après tu fais ce que ton public veut, puis après tu le fais plus, tu vas perdre des fans pour rien. Tu vois. Non. C'est plus dur quand tu as plusieurs chaînes. Il y a Ogo qui travaille très fort. Sensei! Ouais, Sensei. Sensei! Ouais, Ogo, c'est le Sensei. C'est lui qui m'a tout appris. J'ai pas le choix. Même QDL, je te dirais comment je gère des artistes. Tu sais, comprends, c'est lui qui m'a appris le rap. C'est lui qui m'a tout enseigné du rap. Il est dans le label, tu comprends? But le label, je l'ai créé en fonction de ce qu'il m'a appris. Je voulais vraiment qu'il y ait une bonne énergie, qu'on soit toujours ensemble. Dès que ça commence à être trop sérieux ou que je me mets trop sur un artiste, comme je background un peu, puis je laisse respirer parce que je veux vraiment qu'on garde toujours le fun. T'as vu là, comment on rit? Shout out to Go, for real. C'est ce qui m'a le plus frappé de chez lui. Il y a une belle énergie, man. Ah ouais, Ogo. Ogo, c'est fou. Yeah, nice, bro. C'est ça. Sensei, bro. Quand je suis arrivé là. Ouais, Moi, Sensei. je m'attendais pas à ça, bro. Parce que, tu sais, comme. Ouais. Tu sais, j'ai un record, là, du monde qui rappe ou du monde. Tu sais, j'en parle à du monde, là, tu vois. Puis, l'énergie que vous avez, c'est pas la même énergie. Je m'attendais pas à cette énergie, mais c'est une belle énergie, genre. Vraiment une belle énergie. Genre, on est arrivé là, on a commencé. Moi, je pense que j'étais arrivé, j'avais même pas mangé, bro. J'avais au McDo, j'étais comme shit, yo. Là, je suis arrivé à Belfast, je record.
Là, je commence à jaser avec vous. Là, on parle de plein d'affaires, bro. Plein de choses différentes. Toutes sortes de choses. Pour elle, c'est juste Phil parce que j'étais comme, bro, OK, les gars m'ont juste, yo. Ils ont dit, yo, t'es là. C'est la bro, tu famille, comprends? oui, ouais, oui. bro. Non, sérieux, j'ai vraiment Phil, man, quand je suis venu, man. Puis j'ai des images de ça, by the way. Puis j'espère. J'ai un problème avec l'audio, comme je t'avais déjà parlé tantôt. J'espère sincèrement pouvoir le sauver. Ouais, on l'avait freestyle. Ben oui, bro. Ouais. Mais c'était juste magnifique, man. Ouais. J'ai aimé cette expérience-là, bro. For real, thanks encore une fois. Ouais, ben yo, je suis content, man. Je suis vraiment content. Ce que t'as aimé, l'ambiance, c'est ça. C'est toujours du love. Il faut, bro. Mais on est sérieux en même temps, tu Ben vois. ouais, mais non. C'est ça, le love et le lourd, tu vois. Ben ouais, il faut, bro. Parle-moi, yo, t'as des projets qui s'en viennent, man? Ouais. T'as sorti une tracklist il y a Ouais. peut-être 2 semaines, une semaine? Ouais. Environ? Dans le fond, comme je t'ai dit, comme j'avais sorti une mixtape qui est Get Ready. Et là, je vais sortir comme un peu mon premier EP, Anthracite, ça va s'appeler. Il va avoir 7 sons. Et je suis vraiment une histoire dedans. Et je trouve que tout se suit, puis tu vas vraiment voir c'est qui KDM de A à Z, tu comprends? C'est vraiment carré, très bien. Ça commence plus, je te dirais, peut-être plus rap, boom bap, rap quand même hardcore, puis tu finis un peu avec de la mélodie, mais style rap, tu comprends? C'est comme, si t'as écouté Anthracite après, puis t'aimes pas KDM, écoute, arrête de m'écouter, tu comprends? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans Anthracite, c'est moi. Puis c'est ça. Sinon, entre-temps, je travaille sur aussi mon premier album, mais ça va prendre peut-être 2022-2023, ça va s'appeler Black Prada, en lien avec mes lunettes, qui est des Black Prada. Je le dis. Ouais, là-dessus, ça, je travaille très, très fort. Là, je mise tout là-dessus, en fait. Puis, ouais, non, les projets sont lourds. C'est juste toi, avec là, j'ai pas beaucoup avancé parce que Black Prada, je fais toutes les prods. Parce qu'en fait, le P Anthracite, c'est des prods YouTube. Tu comprends? Ouais. La plupart. Non, pas toutes. Il y a des beatmakers avec Mimozar et El Tido, qui est vraiment très fort. Que je fais des prods. Il y a une prod que j'ai fait sur mesure, mais c'est des. Je ne veux plus utiliser Type Beat à l'avenir, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé 3 fois que j'ai utilisé Type Beat, j'ai acheté, puis qu'il y avait d'autres personnes dans Montréal qui les ont utilisés. Ouais. Ça, à partir de là, j'ai fait, yo, moi, pas unique, c'est ça. J'ai un beatmaker, j'ai des collaborateurs comme Easy Music et tout. Moi-même, je fais un peu de beat à côté. Je suis pas encore bon, là, mais je commence à tranquillement avoir la touche. Donc, je me suis dit, shit, j'ai tous les outils pour ne pas utiliser de Type Beat. Et faire un beat sur mesure, c'est une autre histoire. Donc, Anthracite, c'est comme ça close le chapitre des type beats, si on veut. Tu comprends? Après ça, d'après moi, j'en utiliserai plus. Je ne vais pas dire plus. Si jamais j'en utilise, tant mieux. Mais... Donc, tu comprends, mais c'est principalement, tu voudrais utiliser des propres. Est-ce que y a-t-il moyen d'avoir un type beat qui t'appartient si tu achètes genre la licence? Ouais, l'exclusivité. Mais ça, c'est genre un prix. Ça, c'est un prix que genre. Il y en a, comme si c'est un petit beatmaker qui commence et que tu lui donnes $500 pour. Il va déposer, ouais, mais généralement, ils sont pas fous, là, les gars. Là. Ils vont te le vendre 3000, 2000, ils se font exprès. Il faut vraiment que tu ailles un vibe genre pour moi. Posé, je suis dans le checks, dans le bando. À moins que tu aies un hit comme ça qui va percer les temps, oublie ça. Acheter l'exclusivité, il faut être sûr de toi. Ouais. Est-ce que quand tu achètes l'exclusivité, genre, les autres. Tu sais, parce que tu peux acheter des leases, genre, mettons, je pense. Là, c'est comme, ça disparaît. Ok, tout ça, c'est fini. Ah non, c'est ça. C'est ta prod, là. Tu as l'exclusivité de la prod. Mais tu vois, même acheter l'exclusivité sur YouTube, c'est pas très smart, selon moi. Parce que il y a du monde qui vont juste prendre le beat, même pas acheter le beat, puis les mettre quand même. C'est ce que je veux dire? Tu peux te faire down pour ça. Ouais, mais après, tu peux, tu sais, poursuivre le monde parce que l'exclusivité t'appartient, là. Mais je sais pas, ça vaut pas la peine, selon moi, d'acheter l'exclusivité sur. À moins que je pense pas. Moi, que t'ailles le beat. Ouais, que t'ailles le beat, tu as fait le beat, puis comme quand le monde l'entend, après tout le monde est silencieux, tu comprends? Tu sais, quand Luffy a checké le punch au dragon céleste, là, tu comprends? Bro. À moins que t'ailles. Puis ça a fait un. Shit. Yo, faut que tu sois méga sur la chaîne comme tu dis, bro, parce que imagine, bro. T'es là, t'es un petit rappeur, tu start, bro, tu te raccroches chez McDo, bro. Tu payes 3000$ pour un beat, bro. C'est vraiment ça en plus. Oh my god, bro. Non, c'est mieux de faire ses beats. Mais je conseille à tout le monde de vous entourer de beatmakers talentueux. Apprendre à faire des beats, c'est pas. Ben, bon, il faut la touche, là, mais je vous le conseille. Mais commencer avec des type beats, c'est bien. Là, tu vois. J'ai commencé à rapper en mars 2019.
Et 1 an, 2 ans. C'est après 2 ans que j'arrête d'utiliser, 2 ans et demi que j'arrête d'utiliser des Beat. Donc, tu sais, c'est bon. Là. Non, c'est bon pour ton développement aussi. T'en as pas toujours un. Là. Quelqu'un qui pouvait pouvoir t'en créer un beat, là, un beatmaker, là, il y en a pas partout. Là. Puis après ça, si tu records, bon, il faut que tu trouves un producer, tu payes quelqu'un, il faut le faire, etc. Non, bro, tu commences avec ce que t'as, bro, il faut, man. Yo, je pense qu'on arrive pas mal à la fin, bro. Parle-moi de ce qu'on peut te trouver, man. Parle-moi de où est-ce qu'on peut t'écouter, bro. Vous pouvez me retrouver partout, Spotify, iTunes, Facebook, IG. Je suis partout. Twitter, même TikTok récemment. TikTok. Ouais, TikTok aussi. Mais tu sais, même moi, il faudrait que je fasse ça, bro. C'est bon pour ta promotion TikTok, donc dans le sens que tu peux sortir quelque chose, puis je pense que l'algorithme est tellement bizarre, genre, que comme ça peut juste pump. Comme ça. Ouais, non, moi, je l'ai fait pour mon petit frère, parce que mon petit frère a juste TikTok, puis je voulais le suivre. Puis en même temps, comme, tu vois, back in the days, il y avait Facebook, puis Instagram a été créé, je me rappelle. Tout le monde était comme, what the fuck, Instagram, c'est quoi le rapport? Ça a pris 3 ans, au moins, 3-4 ans. Avant que ça commence vraiment à être solide, ouais. Tout le monde était comme, pourquoi gérer Instagram? C'est juste mettre des photos, je peux déjà le faire sur Facebook. Tout le monde réagissait comme ça. Je me rappelle, parce que moi, je l'avais fait, puis je voyais que personne n'était dessus, j'étais juste, OK. Mais yo, next to no, man, IG, c'est on top, là, tu comprends maintenant. Ouais. Le monde utilise ça à côté. Moi, c'est ma plateforme où que tu peux plus je suis le plus présent pour les personnes qui suivent ma musique, c'est Instagram, MC Bamba Kadiem. Et ouais, fait que je me suis dit la même chose, je me suis dit, shit, mon petit frère, en même temps, je vais le suivre sur TikTok, et comme il est jeune, il a 10 ans, il a 11 ans. Et en même temps, je vais créer mon nom parce que tu sais pas si la plateforme va percer, puis après, je vais être quoi, Kadiem 03, genre? Tu comprends, là, je vais être le seul Kadiem. Il va y avoir un seul QDL Records. Non, tu l'as déjà créé, bro. Puis les influenceurs là, qui ont commencé à mettre sur Instagram, là, way back, là. Tu comprends? Tu comprends? Fait que je me suis dit ça, yo, tu sais pas. Puis les jeunes, en ce moment, là, tu sais, exemple, si je dis ça comme ça, la dernière fois, j'ai demandé à mon petit frère, si t'as pas Instagram, t'as pas quelque chose. Pour lui, Facebook, c'est pour les grands messieurs, là, tu comprends? Il m'a dit non, Facebook, c'est pour les... Il a quel âge, là? Là, il y a 11. Okay, il y a 10, il va avoir 11. Ouais. Il y a 10, il va avoir 11. Donc, pour lui, c'est comme c'est pour les vieux, genre. Tu comprends? C'est vrai que Facebook, maintenant, ça a pris comme un autre wave, là. Ouais. C'est plus ce que ça a déjà été, là. Ben Facebook, moi je fuck avec Facebook. Facebook, pour moi, c'est personnel. C'est pour ça que, genre, j'ai pas 3000, 4000 abonnés sur Facebook. Comme, tout le monde que j'ai sur mon Facebook, je peux te dire si je te connais, t'es qui, pourquoi, tu comprends? Yeah. Parce que back in the day, j'avais comme 4000 personnes. Je suis comme, fuck, à quoi ça sert? J'ai tout supprimé, je suis tombé. Puis là, maintenant, j'ai juste du monde que je connais ou que je t'ai déjà rencontré ou on s'est parlé. Mais ouais, c'est ça. Puis pour aller toucher les jeunes, mais tu vois, c'est TikTok. Hein. J'ai dit IG, il dit, c'est correct. Non. Mais il a vu ça correct. Moi, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, les jeunes, dès que tu vas conquérir le cœur d'un jeune, il va te follow, là, tu comprends? Cap. Fait que je me suis dit, shit, faut que j'essaye d'aller grab les jeunes. Fait que je le fais. J'essaie d'être moins vulgaire dans ma musique aussi. Puis dire bitch ou nigga. J'essaie de l'éliminer parce qu'une fois, une anecdote, j'ai été à un show, puis dans Ghetto Noir, je dis le N-word. Puis il y avait comme, je vais dire ça comme ça, comme 5 blancs, genre, qui sont venus me voir, là. Puis c'était comme avant le show, ils m'ont dit, hey, tu as chanté Ghetto Noir? Je dis, ouais, je vais chanter. Puis il dit, est-ce qu'on peut dire nigga? Dans la parole, est-ce qu'on peut le dire? Là, t'es juste j'ai bug. Ben, j'espère. J'ai bug. Puis là, je les ai regardés. Mais yo, ces gars-là follow ma musique plus que n'importe qui. Puis là, je les ai regardés. Puis là, eux, ils connaissent les paroles. Mais les Blacks qui étaient là, ils connaissent pas mes paroles. Ils vont pas les chanter. Puis là, j'étais comme, ça, c'est tough. Puis là, quand je les ai regardés, je dis, yo, bonne question. Puis là, je regarde le crowd. Là, yo, c'était rempli là, des migrants. Je suis comme, non, man. Non. J'ai dit au gars, yo, je performerai pas à Ghetto Noir. Puis à cause de ça, justement, j'essaie d'éliminer nigga de mes beats pour que mon audience puisse le spit. Alors, tu sais, je m'en calais s'ils le font dans la voiture tout seul, là, mais c'est plate quand même. Mais c'est un bon point que tu touches live, dans le sens que c'est un mot qu'on n'est pas nécessairement... C'est un mot qui a beaucoup d'histoire. Ouais, il y a des gros débats là-dessus. Des gros débats là-dessus. Puis, sincèrement, à avoir été dans ta position, j'aurais probablement bug, moi aussi. Parce que c'est juste comme, il est dans le beat. Tu sais, c'est comme... Et dans le beat, t'es comme, je peux-tu le chanter parce qu'il est dans le beat? Ou je peux, genre, mais en même temps, t'es comme, est-ce que je veux vraiment que tu dises ça, genre? Tu comprends ce que je veux dire? Anyway, ça, c'est un autre débat, c'est un autre là, c'est ça.
Mais c'est Mais- moi, je vais avec le principe que, tu vois, c'est exemple, un des gars, Jérémy, là, qui vient de Saint-Jérôme, là, dans son coin, là, que, soit il écoute de la musique, puis jamais il aurait écouté vraiment de la musique comme Ouais. rap, puis là, finalement, il filme la musique, puis je le dis, Jérémy aurait jamais dit néga, ça l'aurait pas intéressé, mais à Ouais. cause que moi, je le dis, peut-être je l'ai incité lui à le dire, tu comprends? Là, c'est rentré dans sa tête, mais si je l'aurais jamais dit, Jérémy aurait resté avec mon gars. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose, tu vois, c'est ça, c'est vraiment, c'est comme, bro, mais je sais pas comment le dire, bro. Tu vois, moi, sur mon show, on va se le dire, j'ai grandi dans là-dedans, là, yo, my nigga, yo, tu sais ce qu'on voit. Mais, tu sais, moi, sur mon show, c'est quelque chose que, tu sais, l'invité peut dire ce qu'il veut, là, moi, ça me dérange pas, c'est pas des choses qui vont m'affecter. Moi, personnellement, j'évite de le dire, dans le sens que, c'est comme, je sais pas, bro, c'est comment, Ça c'est juste... Ça dépend pour qui Ça dépend pour qui. vécu. Tu vois, moi, quand Ouais. j'étais jeune, j'ai vécu le racisme. Là, tu Mhm. comprends? Moi, là, il n'y a jamais eu de distinction. Là. J'ai beau avoir dit je suis moitié québécois, moi, jamais. Là, la plupart du temps, on était juste les petits nègres. Là, tu comprends? Mhm. La joke, pas de patinoire, pas petit noir, Ouais. c'était chiant. Là, tu comprends? Ça, Mhm. moi, je l'ai vécu à côté jusqu'à. Fuck. Au moins 2016, je trouve que ça a comme diminué, genre 2015-2016, mais avant ça, quand on était jeunes, moi et mes frères, il y avait pas. Tu sais, on était tous dans une squad. S'il y avait on faisait un mauvais coup, toutes les 15 jeunes du quartier, c'était les petits nègres. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Il y a jamais C'est eu. toujours de même, J'aurais eu ça, la toujours fleur de des même. lys sur le cul. Non, il m'aurait pas. Il y en a qui je veulent sais- rien je sais de savoir, quoi tu parles, comprends? Je sais de quoi tu Ben, je parles. pense que tu sais, t'es métis aussi. Donc, Mais ouais, même moi, sincèrement, je vais être honnête avec toi. Moi, personnellement, je l'ai moins vécu, le racisme, mais je l'ai vécu quand même. Dans le Ok, sens ok. que c'est arrivé plus tard dans ma vie, tu comprends? Mhm. Mais je suis complètement. Tu sais, c'est surtout aussi. Tu sais, moi, quand je grandissais, tu sais, ma mère était là, il faut que tu fasses attention, tu sais, habille-toi bien, tu sais, faut que tu fasses bonne image, tout ça, tu sais. Puis, mais, tu sais, c'est comme me faire fitter dans un cadre que, tu sais, c'est pas nécessairement moi, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est juste, à un moment donné, je suis juste arrivé à un stade dans ma vie, je suis comme, yo, qu'est-ce que j'en ai à foutre à la fin de la journée? Je veux juste être la personne que je suis, puis je veux faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu comprends? Puis tu sais, c'est ça que je remarque, c'est que, tu sais, même si quand j'essaie de embrace ma culture, Mhm. je me fais toujours, tu sais, il y a toujours quelqu'un pour me regarder mal. Il y a toujours quelqu'un qui va me regarder, tu sais, mettons, je marche dans la rue, je m'en vais au DEP, j'ai un durag sur la tête, et quelqu'un va me regarder, tu comprends, parce que c'est mal vu. Profilage tu sais, racial, dans c'est l'affaire, comme mais ça. c'est notre culture, bro. Mais, tu sais, c'est comme je te dis, c'est un autre débat, mais Ouais. je suis complètement d'accord Ça avec dépend de toi. la personne. Ça C'est dépend ça, comment je- tu l'as vécu. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi dans le sens que tu sais, si je ferais un mauvais coup avec mes boys puis whatever, puis ça serait exactement ça, la gang de Ouais. Tu Ben, c'est comprends? comme ça, back in the day. Tu sais, Ouais. Je dis pas que c'est comme ça aujourd'hui. Je dis juste que on s'est battu souvent juste pour cette connerie-là. Puis à un moment donné, tu viens comme épuisé de tout ça. Donc, puis tu entends le monde dire ça. Ça peut venir te ça chercher vient te aléatoire. ça vient te chercher. Des fois, je suis juste comme Ouais. shit. Tu comprends? Puis il y a d'autres fois, comme, je sais pas, ça peut venir me chercher, comme, ramener quelque chose, puis je peux devenir fou. Mais je sais pas, en tout cas, c'est un débat inutile. C'est ça, comme tu ça dis, sert à c'est rien. un genre. autre débat. Alright, so on va faire un petit segment freestyle. Kadia a eu la bonté de vouloir nous faire partager ses skills de freestyle, vous faire comprendre que c'est for real, c'est pas du cap. So yeah man, t'as un petit message avant de commencer? Ah ouais, je voudrais dire gros shout-out à Easy Music Studio. Grâce à lui, c'est grâce à lui que je fais toutes mes affaires. Pour un gros shout-out à toi, sans toi, j'irais nulle part non plus. Let's go. Gros man. shout-out à toute la team, Rax, puis tout le monde. En tout cas, je vais pas nommer tout le monde. Props, mauvaise influence gang. Let's go, let's get it. Ça part. Yeah. Shit. Oh. Dang. Yeah. KDL, nigga. Oops. Oh, Jack. À ce qui paraît, y a des niggas qui sont dans le street, qui pensent qu'ils peuvent faire tout deep, mais tu sais pas comment marcher. Et tu penses que tu peux porter un boot sans savoir tirer, mais t'inquiète pas, je te dirais de t'en aller. Et moi, je me suis marché dans le passé en me disant peut-être que je peux trépasser le futur, mais j'ai pas trop de rature. Donc j'ai limité à te dire que t'es limité, t'as défié, qu'est-ce que t'as dit? Maintenant, je suis comme dans un récit, mais la reine n'a pas été sauvée, donc pourquoi tu veux continuer alors que tu sais pas nager dans cet océan? Je te dirais peut-être que je suis mécréant, sans savoir comment je peux te dealer, comme si que j'étais un tireur. Barque dans le bateau, tu sais déjà.
déjà comment on va faire. Embarque dans le bateau, tu sais déjà comment va se les affaires. Je suis comme le gars qui gère les Mugiwara pendant que toi t'étais pas dans le Mugiwara, no. Et je te parlerai peut-être de Gims, comme si que t'avais peut-être la peut-être dim, mais je sais pas qu'est-ce que je dis. Des fois c'est ça le freestyle, c'est on the top. Tu fais ce que tu penses jusqu'à temps que t'atteignes le top. Mais toi je vais te fumer comme une clope. Peut-être que t'es dans mon époque, mais je pense que t'es trop présent. À regarder mes peines, j'ai du swag, mais tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant je rembarque dans le flow. Get, nigga, ok, je suis là. Yeah, tu gères pas mes bails, shit. Tu gères pas mes bails. Wow, wow, j'ai dit nigga shit. Yeah, ok, maintenant je suis là. Hey, ok, maintenant je suis là. Yeah, ok, maintenant je suis là. Je suis le seul gars qui gère mes bails. Je sais pas combien de temps qu'il reste avant de te dire que tu pourrais arrêter tes dires, mais tu parles d'avenir. Tu vas écrire ton pack que je t'ai fait que t'as pas, ok, maintenant j'en tiens dans les vidéos. Peut-être qu'il y a trop d'idéaux. J'utiliserai le cérébro pour te dire que t'es pas un X-Men. Arrête un peu de jouer pas les mêmes, t'es plus pire qu'une femme, mère. Qu'est-ce que je dis? Parce que la femme, je la mets au top. Merci ma mère, tu m'as mis au monde. Ah ouais, maintenant je te remercie. Je te dis que je vais doubler les montants pour te les redonner. T'auras la villa et tout ce que tu voudras. Alors je parle pas de mes frères. Je suis comme le gars qui est un peu trop terre à terre, en sachant que je peux te dire que je peux toucher le divan. Peins-toi, je t'ai baisé sur le matelas, mais dis-toi que j'ai 10 doigts. Alors comment tu voudrais que je te gère sans savoir vraiment si je suis concret? Alors oh, mais Cadienne, tu fais de la merde, t'abuses. C'est sur la TV avec les gars. Ok, c'est pas Vrac TV. Je toucherai pas les enfants. C'est comme si que j'étais parti pendant que je sais que je suis dans les temps. Et toi tu parles un tas de papier si t'as pas de crayon. Essaie pas d'aller voir les créoles là. Mais je sais déjà que je suis présent. Quand toi tu savais que t'étais dans le présent. Tu me parlais peut-être de mes épaules. Quand je savais déjà que tu pouvais pas gérer tout ce que j'ai dit. Get, oh, shit, gang, get, QDF, freestyle on the top. Skip, yeah, yeah, mon gars.